Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Issy-les-Moulineaux dans le 92 pour aller faire une cryothérapie, séance de cryothérapie. Je vous expliquerai ce que c'est. En attendant je vous fais découvrir, mais je vous garantis que je vais avoir froid. C'est parti. Bonjour. Comment allez-vous? Bien vous-même. Ça va bien, merci. Du coup comme prévu on vient pour une petite séance de cryothérapie. Là c'est privé. Bon. On part sur 3 minutes exposition au froid, 30 secondes à moins 55, 30 secondes à moins 109. L'idée c'est vraiment de créer un choc de température qui favorise la récupération. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais déjà depuis plus de 2 ans. C'est quelque chose que j'aime bien faire assez régulièrement. Entre ça et les bains froids, pour la récupération, il n'y a rien de mieux. Par contre, vous allez devoir sortir un petit peu de votre zone de confort, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas faire des triathlons sans favoriser la récupération. Donc là, on va quand même partir sur une deuxième paire de gants, parce que je pense que ça va être un peu juste. Dans la deuxième paire de gants, on va mettre le petit masque pour le confort. Ce qui fait vraiment froid. Il s'agit de préchauffer l'air afin que ça pique pas trop dans la muqueuse. Ah, avant de la respirer, c'est ça? C'est ça. Très bien. Deuxième paire de gants juste pour le principe. Bah on est prêt, hein, c'est parti. Pour aujourd'hui, on met pas de musique parce qu'on s'écoute, on fait attention, mais c'est possible. On met pas de musique, ça va permettre de faire travailler le mental. Bien, donc on est parti sur une procédure standard. 3 minutes d'exposition. Je vous laisse vous rapprocher de la porte. Je vous fais signe quand vous êtes à l'intérieur pour ouvrir la porte. Ça me va. Et évidemment, je vous fais signe pour sortir. Parfait, d'accord. On est parti. Allez, on plonge. Allons-y. À toutes. Phase qui permet de se débarrasser de l'humidité est bientôt terminée et il va pouvoir passer. On va. Ce qui est important pendant qu'on est à l'intérieur de la chambre, c'est de rester détendu. Autant qu'on peut. Il reste 1 minute 30 secondes. Allez, on lui tourne le dos 2 secondes. Comment c'était aujourd'hui? Il fait froid. Ça faisait vraiment longtemps quand même. C'était cool, hein. Franchement, c'était cool. Et en fait, là, ce qui est cool, c'est que on se réchauffe très vite. On a eu très froid quand même à l'intérieur. Mais dès qu'on revient dehors, bon là j'ai quand même froid encore, mais ça y est, la température corporelle commence vraiment à remonter. Je sais pas, on était à combien au niveau du tendon d'Achille? On était à 7 degrés. 7 degrés. C'est pile dans la procédure. Ok, donc parfait, voilà, on respecte la procédure, on est des gens qui sont quand même assez carrés. Voilà, expérience qui était au top, on va pouvoir débattre de tout ça un petit peu plus posé, avec un petit thé quand même pour se réchauffer un petit peu. Très cool, là franchement, en fait quand tu ressors, on a vraiment l'impression d'être jeune. Non je déconne, non mais vraiment, tu vois hier j'ai vraiment eu un entraînement là, pour l'Aerox, ça a vraiment été tapé au niveau des quads et des fessiers, et c'est vrai que là on ressort, bon je dirais pas que j'ai pas de courbature non plus parce que je sens quand même les quads, mais avec un bon renouveau qui fait du bien. Il y a un vrai redémarrage, c'est souvent évoqué comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment ce qui ressort. C'est cool, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment, on va chercher aussi l'inconfort, et puis il y a tous les bénéfices santé, je sais qu'aussi pour le sommeil, moi ça joue pas mal. Oui, parce qu'on va jouer sur la détente musculaire, ce qui permet la récupération, mais on a aussi un shoot d'endorphine qui permet vraiment d'avoir du bien-être en plus de la détente musculaire et de l'effet de drainage provoqué par la vasoconstriction qui est immédiatement suivie de vasodilatation. Et donc là, ça soulage les petits hématomes, les pressions, les douleurs qu'on peut avoir. Et encore une fois, les endorphines à la fin, vraiment ça procure de bien-être et la nuit de récupération qui est derrière, elle est souvent très sympathique. Ouais, elle est très bonne. J'avais souvent tendance à me les faire en fin d'après-midi. Je rentrais un bon repas et puis la soirée c'est terminé. Mais non, là c'est cool, ça fait vraiment du bien, ça va permettre
déjà d'être frais pour l'entraînement de demain, et puis surtout pour la complète de samedi matin. Je vous laisse vous rhabiller, puis on se retrouve dans le petit salon. Avec plaisir. Allez. Merci. Gilles, merci beaucoup de me recevoir encore une fois chez Ligne Endorphine. C'est toujours un plaisir, Steve. Moi, je viens ici principalement pour la récupération sportive. Je fais quand même pas mal de triathlon avec des gros blocs, surtout ces derniers temps. La saison a été assez chargée. Quels sont vraiment les avantages pour un athlète ou même pour quelqu'un qui ne fait pas forcément de sport et qui souhaiterait venir faire de la cryothérapie? Les avantages, on pourrait commencer par le premier effet que vous ressentez sous l'effet du froid, le premier choc thermique. C'est que ce qui est visible et ce qu'on sent tout de suite, c'est que tout d'un coup, les vaisseaux vont se contracter, on est en vasoconstriction et dès qu'on ressort, on est en vasodilatation, la circulation se rétablit et c'est l'effet de la première vague de chaleur qu'on sent quand on sort de la séance. Et mine de rien, ce qui se passe pendant ce laps de temps et cet effet-là, c'est aussi ce qui va permettre de diminuer la pression sanguine sur les hématomes, sur les blessures. Ça va soulager, ne serait-ce que parce que la circulation va changer, elle va diminuer, donc ça va diminuer la pression. Et quand elle va se rétablir, elle va se rétablir plus lentement, donc ça permet de drainer, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on a le sang, mais il n'y a pas que le sang, il y a aussi la circulation lymphatique, et c'est toujours intéressant de stimuler la circulation lymphatique parce que c'est un réseau particulièrement lent et qu'il n'est pas évident de stimuler. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième, il va être autour de la détente de la fibre musculaire, puisque le choc thermique va provoquer la sécrétion d'hormones qui vont venir détendre les fibres musculaires partout dans le corps. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire dans une salle, puisque c'est au niveau de l'hypophyse et de l'hypothalamus que ça se passe. Et c'est impossible à obtenir dans un tube. Et donc là, cette stimulation, elle permet vraiment dans tout le corps d'aller produire les hormones en question et d'aller détendre la fibre musculaire. Et donc ça, c'est très intéressant pour la récupération. Typiquement, sur un entraînement où on va être à 2 entraînements par semaine, ça permet de ne pas travailler dans le deuxième entraînement sur les douleurs du premier. Donc ça, c'est vraiment tout le monde nous le confirme, c'est un temps de récupération diminué par 2 et ça, c'est vraiment super intéressant. La récompense, c'est aussi la sécrétion d'endorphines à la fin. Ça, c'est quelque chose que tous les sportifs connaissent bien, les endorphines. Sauf que là, vous les avez en direct, sans le côté désagréable qui est nécessaire pour la sécrétion des endorphines. Il y a un petit peu d'inconfort, je veux bien admettre que moins 110, tout le monde ne se sent pas super à l'aise à l'intérieur. Il y a un petit peu d'inconfort, mais on peut être d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de douleur à l'intérieur de la chambre. Non, ça reste assez confortable. C'est un froid qui est très sec. Donc c'est pas comme si on avait moins 110 degrés en extérieur. Je pense qu'il fait même plus chaud à moins 110 dans la salle avec cet air très sec qu'à moins 20 en plein hiver en extérieur. En fait, c'est pas une question de plus chaud ou moins chaud, c'est vraiment que c'est complètement différent. Le ressenti est complètement différent. Effectivement, la plupart de mes clients me confirment que c'est plus difficile de rester sous la douche à l'eau froide de ville clairement, que de rentrer et de rester dans la salle pendant 3 minutes. Oui, tout à fait, parce que moi je fais aussi pas mal de bains d'eau froide, des bains qui tournent entre 5 et 10 degrés sur des 3 à 5 minutes, un petit peu ce que je fais ici. Par contre, contrairement à ici où en fait au bout de 2-3 minutes, on s'est réchauffé et on profite directement déjà des bienfaits, sur un bain d'eau froide, ça m'arrive parfois 30 minutes après d'avoir toujours les pieds qui sont gelés, quoi. Et c'est tout à fait vrai, d'autant que l'exposition dans les bains d'eau glacée il est plus long et la morsure que vous allez ressentir, elle va quand même être plus difficile à supporter dans de l'eau glacée que dans l'air froid, même si la température affichée est très nettement inférieure. On parlait un peu d'inconfort tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez drôle. Qu'est-ce que vous diriez justement aux gens? Parce que moi, quand j'en parle autour de moi, je dis que je fais des cryothérapies, que je passe 3 minutes dans une exposition au froid qui est extrême. Je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. Oui. On me prend pour un fou. Souvent, je leur dis, faut venir tester. Et j'ai déjà amené des amis et au final, je dis pas qu'ils reviennent régulièrement, mais ils ont été convaincus et ils ont eu des bienfaits. Déjà, en termes psychologiques, se dire, en fait, j'en suis capable. Vous leur diriez quoi? Je les invite juste à prendre un petit peu de recul par rapport à une appréhension qui est tout à fait légitime. Moins 110 degrés, c'est normal que le cerveau dise « faut pas y aller ».
Ça, Ouais, on c'est est un entièrement d'accord. réflexe. C'est normal, on ne devrait pas s'exposer à des températures de ce genre-là. Mais si cette pratique existe depuis longtemps, c'est bien parce qu'elle est sans danger à condition qu'on reste dans un cadre qui est bien normé, qui est borné. Elle est sans danger, sauf quelques contre-indications médicales qu'on vérifie toujours. Donc là, pour cette vidéo, on n'a pas refait le questionnaire puisqu'on se connaît bien, donc c'était pas nécessaire de le faire. Cela étant, prendre un tout petit peu de recul et se rendre compte que si tant de gens le pratiquent, et parfois pour certains très régulièrement, c'est bien parce que, à condition de respecter des règles de base, il n'y a pas de danger à le faire et au final, ça n'est pas si spectaculaire qu'on pourrait le croire. C'est quelque chose de tout à fait supportable. Et surtout, ce petit inconfort, il est accompagné derrière de bénéfices qui sont vraiment très importants. Nous avons quelques clients qui traversent la région parisienne le soir après le travail pour venir nous voir parce qu'ils savent ce qu'ils vont y retirer. Traverser la région parisienne pour 3 minutes à l'intérieur d'une chambre froide, c'est que vraiment ça vaut le coup. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est ce que vous disiez, c'est que tous les petits inconforts au final du quotidien ou qu'on peut faire, comme là une séance de cryothérapie, amènent toujours des bénéfices. C'est sûr, moi c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant aussi dans tout ce que je fais, c'est que l'inconfort amènera forcément une croissance personnelle ou du développement ou des bienfaits hormonaux, psychiques, la physique également. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Tout à fait, d'autant qu'on est resté concentré là sur les sportifs, mais nous avons deux autres types de clientèle. C'est des personnes qui vont venir chercher du bien-être, puisque les apports sur la régulation du sommeil, c'est quelque chose de très intéressant. Les nuits qui suivent une séance de cryothérapie, au moins la première, il y a un bien-être et il y a une récupération à l'intérieur du sommeil qui est très intéressante. Il y a des gens qui viennent nous voir juste parce qu'ils n'arrivent pas à dormir correctement et avec la cryothérapie, ils ont vraiment un mieux-être. Moi, je suis pas mal avec la Whoop, etc. Le sommeil, c'est vrai que sur des séances en fin de journée, sur le coup de 19h, on rentre, on se fait un bon dîner. C'est vraiment une bonne nuit qui est garantie par la suite et vérifiée par les stats aussi. Absolument. Et puis la dernière clientèle, c'est que nous avons un certain nombre de personnes qui viennent chercher un soulagement dans la douleur qu'ils peuvent vivre à cause de maladies qui ont une dimension inflammatoire et douloureuse importante. Et la cryothérapie leur permet de vraiment diminuer la douleur, diminuer les inflammations. Dans la plupart des cas, certains d'entre eux, sous contrôle médical, on arrive même à diminuer leurs médicaments, leurs anti-inflammatoires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut étudier quand on a une douleur constante qui vraiment gâche la vie. Est-ce que c'est déjà reconnu par certaines entités, certaines associations médicales, les bienfaits de la cryothérapie ? Absolument, il y a des partenariats notamment avec des associations de patients atteints de sclérose en plaques. On peut aussi quand même évoquer le fait que certaines mutuelles peuvent le prendre en charge. Okay. Donc la cryothérapie a des effets vraiment intéressants qui sont pas toujours très bien connus du monde médical, qui ont hélas un peu souffert de certains accidents de la cryothérapie qui se déroulent avec d'autres techniques que la nôtre. Dans la nôtre, il n'y a aucun danger, vous rentrez dans une pièce, c'est de l'air tout à fait respirable, qui est sec, et il n'y a pas de danger de brûlure. Alors que pour les appareils qui utilisent de l'azote liquide qui va être détendu, si le mélange n'est pas bon, si l'appareil est défaillant, il y a un risque. Il y a eu quelques accidents, rares, mais il y a eu quelques accidents. Avec la cryothérapie à air sec comme la nôtre, il n'y en a pas. Il faudrait qu'on vous oublie, mais ça n'arrive pas, on est toujours là. On fait ce qu'il faut. Non, c'est vrai que moi, j'ai jamais testé justement la cryothérapie en tube. J'ai testé ma première cryothérapie ici et du coup, j'ai vraiment adoré. Pareil, je fais le déplacement Versailles, ici, Moulineaux, une demi-heure, parfois même plus en transport pour venir ici, parce que je trouve que, bon, déjà, le cadre est sympa, pouvoir se poser, etc. Après, savourer un petit thé. J'aime bien ce moment, parce qu'au-delà de venir juste pour la récup, c'est aussi un moment qu'on s'accorde. Absolument. Tout à l'heure, un moment de bien-être, on vient. Bon, là, dehors, le temps ne nous le permet pas aujourd'hui, mais on a la terrasse aussi qui permet de profiter. Je pense que c'est important de s'accorder aussi du temps à son bien-être, à sa santé. Est-ce qu'on a vu qu'il y a de plus en plus de patients qui viennent ça fait quand même déjà quelques années que vous faites ça. Oui. En tant qu'entrepreneur, je le suis aussi, donc c'est intéressant d'avoir cette discussion. Je pense que certains peuvent être intéressés. Est-ce que il y a eu une augmentation de la patientèle ? Comment est-ce que vous voyez un petit peu
ce côté-là? Eh bien, c'est dans la révision des priorités d'un certain nombre de personnes, notamment après le Covid. Nous bénéficions de cette prise en compte, de cette prise de conscience du fait que nous restons nous-mêmes le meilleur objet d'un investissement. J'adore. Et donc du coup, pour ceux qui ont goûté à la cryothérapie et qui se rendent compte des bénéfices qu'ils peuvent en tirer, ce sont parmi nos meilleurs ambassadeurs, puisqu'ils arrivent à faire comprendre à tous les autres que c'est vraiment une pratique qui est relativement rapide. La séance dure 3 minutes à l'intérieur de l'appareil, qui n'est pas très inconfortable. On est très loin des fantasmes qui sont accompagnés de l'idée du moins 110 degrés qui peut faire peur d'un premier abord. Et les bénéfices que l'on en retire sont franchement nettement supérieurs à tous les petits inconvénients que l'on peut avoir à envisager de se mettre dans l'air froid pendant 3 minutes. Ouais, tout à fait, parce que vraiment au-delà du côté physique, où vraiment ça favorise une récupération, ça accélère même la récupération, ce côté endorphine, moi là j'en sors maintenant il y a quand même une dizaine de minutes, on est bien. Mais là on est vraiment, on est en train de discuter, je suis sur mon petit nuage, quoi. Je suis vraiment bien, le corps est léger, c'est agréable. Puisque les endorphines dont vous bénéficiez ne viennent pas compenser la douleur. Vous allez courir dehors pendant 45 minutes, effectivement il va y avoir des endorphines qui vont venir, mais le choc dès 45 minutes va rester dans le corps pendant un moment. Les endorphines vont compenser un petit traumatisme, en tout cas une fatigue. Là, vous bénéficiez des endorphines, mais il n'y a pas la douleur qui va provoquer cette sécrétion. Donc vous en profitez plein pot, au point qu'on est parfois obligé de rappeler aux personnes qui viennent nous voir qu'il faut faire un petit peu attention, qu'il faut s'écouter. Si la soirée peut être tranquille, c'est mieux. Parce que les endorphines, suivant les personnes, vont créer de l'euphorie ou au contraire beaucoup de relaxation, parfois un peu les deux dans un mélange étonnant. Il faut savoir s'écouter dans ces cas-là. Gilles, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, ça nous ferait rentrer un petit peu trop dans les détails. Moi, ça m'intéresserait. Je suis pas sûr que ça intéresserait tout le monde. Après, il faut personnaliser la pratique et ça fait l'objet d'entretiens qui sont vraiment individuels. Donc, Tout à fait. On recommande à tout le monde de venir au moins tester une séance de cryothérapie. De venir voir un petit peu ce que c'est, de se mettre dans un certain confort, mais au final d'en profiter. Moi j'aimais bien le côté course à pied endorphine, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup allez faire une séance de sport, vous allez en profiter, vous allez voir derrière, vous allez avoir un shot d'hormones, moi j'aime bien l'appeler comme ça. Alors que là, c'est vrai qu'on oublie ce côté inconfort physique, du moins, parce qu'on va pas se pousser, enfin moi sur certaines séances, à des heures et des heures. Pour bénéficier de ce shot là en 3 minutes, on a à la fois un complément de bien-être qui apporte soit de la récupération, soit du bien-être à travers tout ce qui est libération d'hormones. Et puis on n'a pas cet inconfort d'une séance de sport et les traumatismes aussi que ça peut laisser derrière au niveau musculaire. Parfait, et merci Gilles. Mais c'est moi qui vous remercie aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec moi sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le seul message moi que je peux vous passer aujourd'hui, c'est de venir tester ce qu'est une séance de cryothérapie, parce que voilà, j'ai beau vous faire un vlog, vous expliquer un petit peu, on discute avec Gilles un peu de ce que ça peut donner, les bénéfices, etc. Sans trop d'inconvénients au final, vous l'avez bien vu, parce que au-delà de ces 3 minutes, ça reste avant tout quand même un challenge que vous pouvez faire, tester, pour vous tester vous-même. Donc je vous recommande de venir. Ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée, mais je fais confiance à Lignée Endorphine depuis maintenant des années. J'adore le cadre, l'accueil est super cool. On a vraiment une équipe qui est aussi très pédagogue, parce que là, ce qu'on disait aujourd'hui, moi je connais, ça fait plusieurs fois que je viens, mais sur une première fois, vous avez aussi des questionnaires médicaux, on vous prend l'attention. On fait vraiment attention que vous n'allez pas y rester dans la salle. Donc voilà, moi je vous conseille juste de venir tester. On a ici Moulineau, 26 rue Marceau, 92 130. Si vous ne testez pas, en soi, vous ne pourrez jamais dire j'aime, j'aime pas, c'est pas bien, c'est bien. Mais si vous testez, déjà, vous allez pouvoir quand même le mettre en avant. Pour l'ego, c'est cool de dire moi je me fais des petites séances de cryothérapie, exposition à moins 110 degrés. Venez à plusieurs, franchement, c'est un moment qui est cool. Moi je sais que là je fais des séances en mode solo parce que c'est pour de la récupération. Et voilà, ça rentre dans mon emploi du temps. Mais quand je suis venu déjà à plusieurs reprises avec des amis, en fait, c'est trop cool parce que moi, il y en a certains, ça fait déjà plusieurs années qu'on est venus. Et en fait, on en parle toujours parce que ça reste une expérience aussi qu'on a vécue à plusieurs. Et ça, je trouve ça cool. Donc, profitez-en pour emmener un ami, de la famille, un compagnon, une compagne. Bref, ou même votre grand-mère.
Notre doyenne a 74 ans. 74 ans, voilà, prenez-en de la graine, vous n'avez plus aucune excuse, du moins là je n'ai plus une excuse pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, moi en tout cas, j'ai pris du plaisir, je suis toujours bien posé avec mon petit thé et je vous retrouve vendredi prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Peace.